Là, je viens de louper une vente à cause de car vertical. Ce site de merde, je peux plus me le voir. Ce truc de merde, je vous jure, je vais pousser un coup de gueule, hein. C'est un fléau, ce site. Ce qui me fait chier que ce site, c'est pas que ça fasse capoter des ventes quand c'est justifié. Parce que quand on sort un car vertical et qu'il y a effectivement une précision, quelque chose de précis sur la nature d'un dommage ou d'un antécédent, je peux tout à fait comprendre qu'un acheteur potentiel ne veuille pas se lancer. Et dans 90% des cas, car vertical est imprécis. C'est ça le sujet. Ils viennent te bousiller des bagnoles. L'historique, c'est au moins aussi important que la voiture en elle-même. Vraiment, je vous le dis. Une voiture, tu prends deux voitures identiques, une voiture qui a pas d'entretien, qui a été accidentée, etc., mais qui est plus belle esthétiquement qu'une bagnole qui aurait eu première main, historique complet, pas de trucs sur car vertical, bah les gens vont préférer celle qui est pourrie. Et je vous dis, c'est le cas d'ailleurs de la Mégane KTRS blanche que j'ai vendue il y a pas longtemps à un abonné qui, la voiture avait subi des dommages et donc je l'ai vendue en l'état. Cette voiture avait un car vertical vierge, parfait. J'ai une Mégane KTRS grise qui est magnifique. Mon client, c'est un copain à moi qui me l'a mise en dépôt-vente. C'est un fou, vraiment, c'est un gars super maniaque. Et la voiture, je sais que lui, s'il l'a achetée, c'est qu'elle est parfaite. Et sur le car vertical, il y a écrit expertise entre 10 et 15 000 euros. Mais c'est tout, t'en sais pas plus. Ça veut dire quoi une expertise? Moi, demain aussi, je fais une expertise sur ce que je veux et je note ça sur il n'y a pas de précision, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Donc voilà, la voiture est tout bonnement invendable et de manière injustifiée. Si on me dit il y a eu une expertise parce qu'il y a eu un choc, je comprends que ça gêne quelqu'un d'acheter une voiture qui a eu un choc. Même si moi, je rentre pas dans ce truc-là de une voiture, ça peut être réparé, c'est tout aussi bien fait, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc voilà, bah là je vais dire à mon client de juste récupérer sa voiture, je pourrais pas la vendre pour ces raisons-là. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup d'influenceurs et des copains à moi, je pense à Akram qui font de la pub tous les jours constamment pour ce truc-là, bah les gens finissent par se dire c'est une vérité absolue sur l'historique d'un véhicule. Et donc du coup, t'as des véhicules, quand ils vont faire un car vertical, ils vont le faire et ça va ressortir vierge. Alors que les caisses, ça va être des épaves. Et moi-même, je me suis fait avoir, notamment la Mégane blanche que j'ai vendue à un marchand. Parce que la caisse avait été accidentée, je pense plutôt comme il faut, très honnêtement. Car vertical vierge, des relevés kilométriques cohérents. Tu te dis la caisse saine, tu l'achètes. Sauf qu'en fait, non. Donc vraiment, je vous dis, méfiez-vous avec ça. Ça veut pas dire que je chie sur le travail de mes potes. Parce que je vous vois venir Akram, tout ça, ils font... Voilà, moi aussi j'ai même fait de la pub à l'époque pour car vertical. Le problème, c'est que le vrai sujet pour moi, c'est l'interprétation des gens. Et là, en l'occurrence, j'ai eu un truc où la personne m'a dit, écoutez, ça me fait peur, moi à la revente, je vais peut-être avoir le problème aussi, donc je ne vous la prends pas. Alors que la voiture, elle est neuve.